De nombreux Français perdent des milliers d'euros à cause d'un seul faux pas. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour investir. Mais ce n'est pas vrai. Même si vous avez moins de 10 000 euros, c'est là que vous pouvez commencer à construire votre liberté financière. Mais le vrai secret n'a pas encore été révélé. À ce moment précis, les marchés ont donné un signal inattendu. Imaginez la fin du mois comme des millions de Français. Le loyer, les impôts, le carburant, les remboursements d'emprunts et cette voix intérieure que vous n'arrivez pas à faire taire, j'investirai quand mon salaire augmentera. C'est là que se situe le véritable piège. La finance est un jeu de comportement, pas un concours d'intelligence. Comme le dit Morgan Housel dans The Psychology of Money, les émotions l'emportent sur les tableurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'entraîner son comportement. C'est là qu'intervient le tournant décisif. Ronald Reed, un concierge américain, a réussi à accumuler des millions de dollars. Pas de diplôme prestigieux, pas de formule secrète, juste de la discipline et du temps. À l'inverse, Richard Fuscon, diplômé de Harvard et star de Wall Street, a fait faillite après 2008, criblé de dettes. Deux vies contrastées. Une seule leçon. L'argent réagit à vos habitudes, pas à votre diplôme. Leçon 1, le temps est votre arme la plus puissante. Les intérêts composés sont comme une petite boule de neige qui roule sur une pente. Elle semble d'abord inefficace, puis elle commence à grossir et à se multiplier encore et encore. Warren Buffett a fait l'essentiel de sa fortune après l'âge de 65 ans. Non pas parce qu'il a changé de stratégie, mais parce qu'il a laissé le temps infléchir la courbe. En France, la situation n'est pas différente. Que ce soit en assurance vie, fonds euro ou unité de compte, en ETF monde, en PEA, en PER ou en livret A, le seul élément qui multiplie les gains, c'est le temps. Sortez la baguette du four trop tôt et elle n'a plus de goût. Laissez-la plus longtemps et elle n'a plus du tout la même saveur. Vous vous dites peut-être, je n'ai pas beaucoup d'argent. Comment puis-je investir? Le secret est caché ici. L'intérêt composé ne nécessite pas un capital important, mais une patience à long terme. La solution est pratiquement simple. Mettre en place une épargne automatique le premier du mois, avant les dépenses. Créer un portefeuille simple et peu coûteux que vous pourrez conserver à la hausse comme à la baisse. Et rappelez-vous quand les fluctuations vous dérangent. Vous n'êtes pas censé trouver la bonne action à court terme. Vous êtes censé rester stable pendant 10, 15, 20 ans. Le véritable obstacle n'est pas la bourse, mais notre ego. Vous le verrez dans un instant. Leçon 2, épargner, c'est gérer son ego. La richesse ne vient pas de la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous pouvez gagner, mais de la différence entre ce que vous gagnez et ce que votre ego vous oblige à dépenser. Une voiture louée juste pour avoir l'air d'avoir réussi. Une grande maison achetée parce que je la mérite. Des vacances pour Instagram. Tout cela vole la même chose, votre liberté future. Comme le souligne Housel, ce que nous voulons vraiment, c'est le respect des autres. Mais nous pensons l'obtenir en achetant des objets coûteux. En fait, on n'achète que de la dette. En France, avec la compétition sociale, la facilité du crédit à la consommation et la fluidité des cartes de crédit, le paraître est un sport national. Mais la vraie richesse est invisible. L'épargne qui fructifie tranquillement dans le PEA, le pouvoir de dire non à un travail qui ne vous plaît pas, la facilité de trouver une solution à une panne de chaudière sans paniquer. Et si je commence tard? Demandant de nombreuses personnes, la réponse est claire. Il vaut mieux commencer tard que de ne pas commencer du tout. Mais commencer tôt, même avec de petites sommes, est souvent préférable à commencer tard, mais avec de grosses sommes. Par exemple, l'investisseur A commence à investir de petites sommes à un jeune âge et arrête à 30 ans. L'investisseur B investit plus d'argent mais commence 10 ans plus tard. À rendement égal, l'investisseur A est gagnant. Pourquoi? Parce que c'est le temps, et non l'effort, qui fait le miracle. Des moyens de freiner l'ego. Mettez de côté 10 à 20% de vos revenus en tant que facture obligatoire. Fixez des règles simples pour votre budget. 50% pour les besoins, 30% pour les plaisirs, 20% pour l'épargne ou l'investissement. Fixez des règles simples pour votre budget. 50% pour les besoins, 30% pour les plaisirs, 20% pour l'épargne et l'investissement. Si vous souhaitez toujours acheter à l'issue de ce délai, vous en aurez peut-être besoin. Utilisez des véhicules français. Livret A, avantage fiscal de l'assurance vie, exonération à long terme du PEA, possibilité supplémentaire pour la retraite PER. Mais la vraie leçon vient maintenant. Leçon 3. En savoir assez vous protège de la destruction. Dans l'histoire de la finance, les plus grosses erreurs sont commises par ceux qui n'en ont jamais assez. Bernie Madoff avait déjà une entreprise légitime et rentable. Mais en demandant juste un peu plus, il a été précipité dans l'abîme. À plus petite échelle, les bulles racontent la même histoire. Vous espérez plus, et soudain vous vous retrouvez sans rien. Fixez à l'avance un seuil suffisant. Un fonds d'urgence pour 3 à 6 mois,
Une répartition des risques qui vous permette de dormir, par exemple, 60 sur 40 ou 4,20 sur 20. Un objectif spécifique, par exemple, couvrir les dépenses fixes par des revenus passifs dans 12 ans. Avec ces limites, l'appât du gain ne peut pas vous dominer. Toutes ces stratégies montrent qu'en France, vous pouvez assurer votre avenir même si vous n'avez pas de patrimoine. Il existe une retraite publique, mais elle est incertaine. Les impôts peuvent être un fardeau, mais ils récompensent la longévité. L'immobilier est attrayant, mais le crédit seul n'est pas magique. La bonne méthode consiste à préserver la liberté du temps. Le meilleur portefeuille n'est pas celui qui a rapporté le plus dans le passé, mais celui que vous pouvez détenir dans la vie réelle. Un ETF mondial d'apparence ennuyeuse et une épargne automatique surclasseront 90% des opportunités qui ont brillé en 20 ans. Ne vous découragez pas si vos poches ne sont pas pleines. Vous n'êtes pas seul face à l'inflation, à la hausse des loyers et aux pressions sociales. Commencez par épargner 1% ce mois-ci, puis 2%, puis 5%. La trajectoire est plus importante que la vitesse. Si vous êtes curieux de connaître les détails de ces stratégies adaptées au contexte français, portefeuille simple, règles fiscales claires, erreurs à éviter, consultez nos autres vidéos. Ici, nous ne vendons pas de promesses, nous construisons des habitudes. En bref, la patience avant l'intelligence, le temps infléchit la courbe. L'économie avant l'ego, tout ce que vous ne dépensez pas achète votre liberté. Le suffisamment avant l'avidité, ce qui compte, c'est la sécurité durable, pas quelques points de rendement. La vraie richesse n'est pas d'en mettre plein la vue aux autres, mais de décider comment on dépense ses matins. Chaque euro que vous ne dépensez pas aujourd'hui devient un travailleur silencieux pour vous demain. Et même si les marchés envoient un signal inattendu, votre plan ne change pas. Épargner, investir, continuez patiemment. Remarque importante, il s'agit d'une formation et non d'un conseil personnel en matière d'investissement. Évaluez vos décisions en fonction de votre propre situation et demandez l'avis d'un professionnel si nécessaire.